Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour la quotidienne pour ce mardi 11 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, moi je vais bien. Excusez-moi les amis, je vais vite ouvrir la porte pour Uriel parce que le bureau, la porte elle s'est fermée, je reviens. Uriel, mon bébé, oui maman. Allez. Alors, oui, les amis, je remercie aussi les nouveaux abonnés. Je remercie les personnes qui me laissent des commentaires et qui partagent aussi les guidances. Gratitude infinie, les amis. On va découvrir ensemble les conseils, les messages au travers des tarots et des oracles. Et puis, gardez à l'esprit, comme d'habitude, hein, que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne. Donc... C'est parti, on va prendre tout de suite. Oui, j'ai ressorti les amis, j'avais envie de ressortir mon petit Book of Answers, le livre des réponses. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas pris et puis je me suis dit pourquoi pas. Allez, ma foi. Voyons un petit peu le message qu'il a à nous envoyer lui aussi. Allez, avec le livre des réponses, un message pour ce mercredi 11 mars 2025. Allez, hop, c'est parti. Alors, prie pour le bonheur. Lorsque tu pries, fais en sorte de convoquer uniquement le bonheur pour les autres et toi-même. Prie pour le bonheur. On prie aujourd'hui pour le bonheur, pour l'harmonie, pour la paix dans le monde aussi, n'est-ce pas? On prie, les amis, on garde la foi. Oui, il faut les amis. Alors, je voulais prendre aussi le message de l'oracle, le message de Jésus, et il nous a envoyé deux messages. Le premier, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Pour la première carte avec Jésus. La deuxième, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, Diffusez votre lumière positive, l'amour aussi, la bienveillance, la joie aussi, avec ce beau message. Très très jolie carte déjà, j'aime beaucoup. Allez, on prend le petit oracle mission de vie. Voyons un petit peu ce qu'il a à nous envoyer comme message. Il y en a deux qui se sont retournés. Ben, je vais prendre celles qui se sont retournées. Allez. Je vais prendre aussi une carte d'encouragement avec l'oracle des licornes. Ensuite, alors, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Coupe-toi des liens délétères. Alors, c'est pas forcément des personnes, hein. Ça peut être des objets. Ça peut être une maison, ça peut être quelque chose qui est devenu lourd pour nous, presque un fardeau, quelque chose qui vibre plus, voilà, ça parle plus, j'en ai marre, j'ai plus envie. Quand on n'a plus envie de s'occuper d'un truc et ça nous prend la tête et on se force à rester, alors qu'on sait que c'est plus pour nous. Donc vous avez compris le message, les amis. Le deuxième, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Magnifique les messages, les amis. Reçois le réconfort universel. À travers les prières et la foi, les amis, on guérit aussi, on se guérit. À travers ce que l'on croit, l'amour aussi. Les amis, je garde l'oracle du féminin sacré pour la fin, comme d'habitude.
avec la déesse Brigitte aujourd'hui. C'est la déesse de la lumière exaltée. Justement, on parle de lumière, la lumière que l'on dégage aussi pour guérir. Alors, l'oracle des licornes, je voulais prendre une carte aussi avec celui-là. Ça peut être un petit conseil qui va nous envoyer. On prend, hein, les amis, on prend. Ah ben, on a la déesse. La déesse, magnifique carte. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. C'est un petit peu la carte de la grande prêtresse, la connexion à soi, au divin, à l'univers, à la spiritualité, à notre féminin sacré aussi. Regardez cette belle carte remplie de mauve. Comme moi. Magnifique les couleurs, j'aime beaucoup. Ben, c'est très spirituel le mauve justement. Ok, et en d'autres paquets, on a la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. La bienveillance. Super déjà les premiers messages. Ok, je poursuis avec mon oracle des événements du quotidien. On va prendre 3 lames. Je mélange. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle des événements du quotidien, je l'ai créé moi-même. C'est plein de petites images des événements de tous les jours, de ce qui se passe dans le monde. Il y en a 168 en tout. Elles sont plastifiées, elles peuvent même aller à l'eau. Et elles sont petites, mais très expressives. Alors, elle se présente comme ça, je vous montre. Plein de petits messages. Alors, j'ai créé un dos. Le dos de la carte, c'est plein de petites émoticônes comme ça. Et l'image, elle est devant. Voilà, c'est une de mes créations. Voilà. Avec elles sont numérotées et puis avec les mots clés. Alors, je vais en prendre 3. Une. Et ce qui est bien, c'est que celles-ci, elles flottent et elles vont à l'eau. Elles sont étanches. Voilà, j'ai mes 3 cartes. Ah, j'en ai eu 4. Parfait. Il y en a une qui s'est extirpée de la boîte. Alors, la première, c'est la famille heureuse. La carte de la famille heureuse. On voit ici un papa et une maman avec ses 2 enfants. C'est la carte de la famille heureuse. On a envie du bonheur en famille, avec nos enfants, avec les gens que l'on aime. On veut du bonheur en famille. Ou créer sa propre famille aussi, j'entends. Avoir envie de créer sa famille. D'avoir son chez-soi avec sa famille aussi. Ok, ensuite, on a la conscience. La carte de la conscience, la connexion aussi universelle. La conscience, on prend conscience de l'importance des choses, ce qui est important pour nous, ce qui est vraiment important pour nous. L'ouverture de cette prise de conscience justement, de notre potentiel aussi à créer. On est capable de créer notre bonheur, les amis. Ensuite, nous avons le déni. La carte du déni. Qu'est-ce qui vient de tomber là? La carte du déni, c'est quand on fait un peu la politique de l'autruche. C'est quand on ne veut pas voir. Quand on refuse de voir ou d'admettre des choses, de refuser de voir la réalité, sa propre réalité, de se dire qu'on n'est pas capable peut-être de créer ce bonheur, voilà. Donc on voit bien, il y a une personne ici qui se met la tête dans le sable et elle se ment à elle-même. Elle se ment à elle-même, elle se dit qu'elle ne peut pas, qu'elle ne va pas y arriver. C'est la carte du déni. Ensuite, nous avons le merci qu'on avait hier qui est ressorti. La carte du merci. Soyez reconnaissants. Alors, j'entends pour ceux qui peinent à retrouver de l'harmonie, du bonheur, soyez déjà reconnaissants par rapport à ce que vous avez déjà accompli. Et puis pour ce qui va venir, arriver par la suite. Dites merci à la vie. Parce que même si vous n'avez pas cette famille heureuse, vous n'êtes jamais seul.
vous pouvez le faire déjà, créer ce bonheur, en prenant conscience que vous pouvez le créer vous-même et qu'il y a peut-être d'autres façons de le faire aussi, avec d'autres personnes aussi. Donc merci la vie, parce que même si je ne suis pas entourée de personnes bienveillantes, je peux créer mon propre bonheur. Voilà, il y en a, ils arrivent à le faire seuls hein, aussi. Donc merci la vie, merci parce que ben, je suis en vie, je suis en bonne santé quelque part, je suis en harmonie avec ma conscience, mes objectifs de vie, bref, à vous de voir. Ok, bon, ben c'est parti, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. On va aller voir ce que le tarot des anges, l'oracle de la sagesse des anges, il a à nous donner comme énergie, comme conseil. C'est parti, ben mon kiki, on y va, on y va. Attendez les amis que je mélange un petit peu les lames. Let's go, let's go. Allez, je vais prendre moi-même les lames, n'est-ce pas? Quatre, 5 ans et 6. Hop. C'est marrant ça. On a l'impératrice comme hier, sauf que c'était pas le même tarot. Hier, j'avais le tarot des archanges qui est sorti à la même place. Bon, ben l'impératrice, c'est l'abondance, hein, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est ce qu'elle veut créer, justement, c'est ce qu'elle veut attirer à elle. Mais elle va tout faire pour réussir. Donc ça pourrait être une maman hein, qui a peut-être envie ici de retrouver de l'harmonie dans sa famille. Ça peut être créer sa propre famille aussi. Envie de materner, envie d'avoir un bébé, envie de se projeter vers l'avenir, envie de commencer à créer sa maison, ses projets. Elle passe à l'action. Voilà, elle est prête. Elle est prête ici à commencer quelque chose. Elle va donner vie à ses rêves, peu importe vos rêves. Alors, on a un roi de bâton. Mais c'est bien, on a un personnage. On a l'amoureux, justement. On a l'étoile qui nous parle d'espoir, de rêve aussi. On va collaborer avec le 3 de denier. On collabore, on essaye de bien faire, on s'applique. Allez, on s'applique. Hein. On a le rêveur, et ben oui. Pour le nouveau départ, on a le 8 de bâton. Ça va bouger, il pourrait y avoir des synchronicités, hein, des déclics, ou une envie de se mettre en mouvement. Allez, c'est parti. Pour pouvoir rêver. Ah, j'aime beaucoup. On a 3 cartes de rêve, vraiment. L'étoile qui peut nous parler de rêves qui deviennent réalité. Le rêveur, le fou, c'est une envie de concrétiser son rêve, un nouvel objectif, voilà. Dans la passion, dans le mouvement, dans l'action, et puis d'imaginer que les choses vont pouvoir se mettre en place, qu'elles vont être abondantes, qu'on va pouvoir célébrer la vie, qu'on va pouvoir être heureux. Mais c'est juste magnifique le tirage, les amis. À condition que vous mettiez en mouvement. Le roi de bâton, eh ben lui, il fait bouger les choses. Ah ben, ça n'arrive pas comme ça par le salut du Saint-Esprit, les amis, ça serait trop facile. On se met en action, on fait bouger les choses. Les choses, elles n'arrivent pas toutes seules. C'est nous qui mettons l'action, la passion, l'envie, le désir de concrétiser un rêve. Oui, on prie. Oui, on a la foi. Oui, on y croit. Parce qu'on prie avec l'étoile. C'est la foi qui nous guide aussi. On se sent guidé. On se sent guidé. On est passionné parce que l'on a envie de réussir. Donc on se donne les moyens. On collabore avec notre équipe de l'invisible. On croit en nos anges, en nos archanges, aux personnes qui nous accompagnent, qui s'investissent aussi dans ce projet. On est d'accord, on travaille pour ça. On collabore pour ça. On a envie d'être fiers de nous. Donc le travail que l'on met là en place, on a envie d'être fiers de nous, on a envie de réussir. Donc on se donne les moyens. On peaufine, on
on fait ce qu'il faut. Voilà, on fait évoluer le processus d'engagement, ok? Et on y va avec confiance. Le fou, il a confiance, même s'il ne sait pas. Même s'il ne sait pas. Il saute, il part avec son petit sac et il y va. Voilà, il y va, il est déterminé, il a envie de commencer son rêve, une nouvelle aventure, une quête de je sais pas quoi, pour un nouveau départ. Donc là, il pourrait y avoir des choses qui se passent d'un seul coup dans les énergies, hein. Une envie subite de je vais aller faire ça, je vais mettre ça en place, je vais aller m'acheter ça parce qu'il faut que ça soit pour mon projet. Donc il pourrait y avoir des mutations, des voyages d'affaires, des déménagements, de la pulsion aussi, parce que les bâtons c'est l'énergie. L'énergie c'est le feu, c'est le feu, c'est cette envie d'avoir envie d'avancer ici. Donc ouais, c'est la capacité de vouloir réaliser des choses. Voilà. Donc on met en mouvement, ça part. Donc ouais, il pourrait y avoir un message aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire. Le valet de coupe, ça peut être le messager, quelqu'un qui vous apprécie, qui a le cœur sur la main et qui vient peut-être vous proposer quelque chose qui va vous plaire. Voilà, et ça va provoquer un déclic chez vous. Voilà, c'est quelqu'un qui vient voir peut-être. Alors ça peut être une personne, un patron, un supérieur hiérarchique, je sais pas, quelqu'un qui a déjà des compétences ici, qui a déjà cette poigne. Hein, le roi de bâton, lui, il motive, il est inspiré, il est capable, il a déjà parcouru pas mal de choses. Il est ambitieux aussi. Mais il est dans la joie, il est dans le partage, il a envie de collaborer, de faire des choses, de montrer qu'il peut participer à quelque chose aussi. Donc il pourrait y avoir quelqu'un ici qui vienne vous proposer quelque chose aussi. Ça peut être une révélation aussi, hein, une demande pour si on est dans le relationnel. Ça peut être un message d'amour, ça peut être une déclaration, mais ça peut être un message de quelque chose qui va vous plaire. Voilà, une nouvelle expérience, une nouvelle quelque chose. Voilà, à vous de voir. Pour créer hein, avec l'impératrice. Donc on a des personnages. Un papa, une maman, son enfant, quelqu'un de jeune ici. On a des personnages, à vous de voir. D'accord les amis? Mais gardez la foi. Ça pourrait nous parler aussi d'avoir envie de guérir. Hein. L'étoile, ça nous parle de guérison. D'avoir envie de guérir. De mettre fin peut-être à une période agitée ou difficile qu'il y a eu ou conflictuelle. On a peut-être envie de faire la paix aussi, hein, avec des personnes. Retrouver la paix par rapport à des personnes. Avec des personnes avec qui on était peut-être en conflit dernièrement. Ou quelque chose qui était conflictuel. Si c'est pas des personnes, ça peut être un endroit. Mais on a envie d'autre chose, voilà. De croire en la paix, de croire que les choses vont s'arranger, qu'elles vont s'améliorer. Mais en faisant bouger aussi. D'accord les amis? C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais oui, il faut croire, hein, il faut croire les amis. Allez, je vais prendre l'oracle du voyageur sacré, puisqu'on est dans le mouvement. Allons-y. Prenons le voyageur sacré, ça va changer un petit peu. Ça fait, je le prends pas souvent, mais ma foi, pourquoi pas. Pour le professionnel, je vais peut-être prendre l'oracle quantique aussi. Pour le professionnel. Alors, le voyageur sacré. Ah, ben elles sont sorties en même temps. Je la prends quand même. Et qu'est-ce que non, on a... Alors, voyager avec abandon. Céder le contrôle. Voyager léger, les amis. On va abandonner quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Donc voyager avec abandon, c'est quand on lâche quelque chose derrière, on laisse des choses derrière nous pour pouvoir se projeter vers l'avenir.
Ça peut être le passé, ça peut être une ancienne vie, ça peut être des choses, des objets, peu importe. Alors, les compagnons de route, ça c'est les personnes qui vont nous aider, c'est le soutien aussi qu'on pourrait avoir, qui soit, on va dire, subtil ou, on va dire, des amis, des collaborateurs, pourquoi pas. Le cœur vaillant, ben oui, on est en mode, justement, cavalier de bâton ici. On passe à l'action avec passion. On est déterminé. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. On l'avait déjà en d'autres paquets ici. On y croit, hein? On y croit, les amis. Répondez à l'appel, voilà, cette nouvelle porte qui s'ouvre. On se sent, de toute façon, appelé vers autre chose, quelque chose de mieux. On veut réaliser ce vœu, on veut réaliser ce rêve, pour attirer à nous l'abondance. Eh bien oui. L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie, à condition qu'on y croit, avec le cœur vaillant. Et la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. C'est un petit peu la carte de... C'est un petit peu la carte du... On va dire... du pape. C'est le guide. C'est notre boussole intérieure. C'est notre foi qui nous guide à aller vers. Soit c'est votre foi, soit c'est votre boussole intérieure, soit c'est votre conscience, ou soit c'est quelqu'un aussi qui vous guide à aller vers quelque chose qui sera plus aligné pour vous. Avec ce bâton-là, c'est la patience et le feu. On veut y aller. On veut aller chercher notre bonheur, les amis. Alors, entourez-vous des bonnes personnes. Hein. Entourez-vous des bonnes personnes ici pour faire ce chemin. Hein. Regardez, on a un bel arc-en-ciel là-bas pour pouvoir réaliser ce rêve, cet objectif, ce but, ce que vous voulez réaliser. Voilà. Magnifique, hein, les amis, le tirage. J'aime beaucoup. Le voyageur sacré, il a parlé. On va aller voir au niveau professionnel. Je vais prendre l'oracle quantique. Le professionnel, les amis. Allez, let's go. Alors, en d'autres paquets, on a la carte de la tromperie. La trahison, la manipulation, les collègues hypocrites qui nous prennent la tête, qui racontent des choses derrière notre dos. Vous avez bien vu cette image, regardez. On a des personnes ici qui sont en train de palabrer sur elle. Elle n'a pas l'air d'être très contente d'ailleurs. Et je pense qu'il y en a ici qui en ont marre de ça. Voilà. Alors à un moment donné, je pense que vous osiez peut-être pas prendre des risques, mais je pense qu'à mon avis ici, vous allez aller chercher d'autres collaborateurs. On a envie de rencontrer d'autres personnes, des nouvelles personnes. On veut plus de ces relations toxiques, hypocrites, mensongères qui nous ralentissent, qui nous freinent. Voilà. Ok. Alors, ben voilà, on a la carte de la découverte, les amis. Le statu quo. Ça, c'est quand on ne voulait pas changer. Je pense que c'est pas vous, en fait. C'est les personnes autour de vous. C'est ces personnes-là, en fait, qui veulent pas changer. Et que d'ailleurs, vous ne pouvez pas changer. Voilà. Elles sont comme elles sont. Voilà. Si elles sont comme ça, ben, elles resteront comme ça. Il faut admettre hein, qu'il y en a qui soient comme ça et qui changeront jamais. Voilà. Qui resteront eux-mêmes. Donc, c'est à vous d'aller vers autre chose plutôt que d'essayer de changer le monde. Ici, on a la carte de la famille. C'est étonnant parce qu'on est dans un tirage professionnel et ça nous parle ici de la famille. Moi, je parlerais plutôt d'écouter votre enfant intérieur. Mais c'est vrai que dans le milieu familial, on a aussi des personnes ici qui ne veulent pas changer, hein, qui restent égales à elles-mêmes. Voilà, même si elles peuvent... on a envie de découvrir une autre personnalité, mais il y en a qui ne veulent pas. Voilà, c'est comme ça et puis ben, il faut accepter. Qu'avons-nous? On a l'homme aimant. Tiens donc,
On a les maîtres ascensionnés ici qui nous soutiennent. Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain ici. C'est les demandes aussi qu'on fait auprès d'eux. Hein. On demande à nos guides, à nos anges ici de nous aider ici, peut-être à partir de quelque chose qui n'est plus fait pour nous. Et on a l'aide professionnelle. On va demander, je pense, l'aide d'un expert, l'aide de quelqu'un qui a déjà soit traversé ce genre de choses ou qui a un pouvoir, un supérieur hiérarchique qui pourrait nous aider ici à aller chercher de la nouveauté. Parce que moi, je vois comme quelque chose de nouveau ici. On a envie de nouveauté au niveau du travail. On a envie de découvrir autre chose. On a envie peut-être de se découvrir aussi, hein, pour d'autres. Donc là, moi, je vois l'action avec l'homme. C'est l'action. C'est ce que l'on entreprend. On avance ici pour entreprendre quelque chose qu'on a peut-être prié, demandé ici, ou on va demander aussi l'aide. Priez votre Dieu, hein, celui en qui vous croyez, par rapport à ce soutien. Le soutien de quelqu'un ici, qui va peut-être revoir votre contrat, qui va peut-être vous aider ici à mettre en place quelque chose de tout nouveau pour sortir de cette énergie-là. Mais osez sortir de votre zone de confort, les amis. C'est à vous de le faire. Sortez de ça. N'attendez pas. Des fois, il ne faut pas attendre. C'est à vous d'agir. Voilà, les amis, les messages. J'aime beaucoup le tirage pour le professionnel. Il y en a qui vont faire bouger les choses parce qu'ils en ont marre que ça reste tout le temps pareil. Il est temps que ça change. Allez, j'en ai marre, j'ai envie de voir autre chose. Ça fait 17 ans que je vois toujours le même paysage, je vois toujours les mêmes têtes. Moi, j'ai envie de voir autre chose. Il est temps. Très bien, on va aller voir le relationnel. Je vais prendre les anges de l'amour pour changer. Les anges de l'amour pour le relationnel, les amis. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce que l'on a? Pour les célibataires, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Au niveau sentimental, pour les célibataires, demandez de l'aide par rapport à une problématique, oui, mais peut-être que vous avez juste envie de vous entourer de vos amis pour l'instant. Voilà, de rencontrer peut-être des nouvelles personnes, pourquoi pas. Accepter de sortir un week-end avec des copains, des copines ici pour rencontrer du monde. Voilà, c'est peut-être ce que vous avez envie de faire. Hein. Pour l'instant. Ou peut-être pour dépasser une difficulté hein, que vous rencontrez. On va aller voir les couples. Oups. La carte, elle a sauté, alors je vais la prendre. Les couples, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie pour les couples. Libérez-vous. Alors, libérez-vous de ce qui vous enferme, comme cette licorne. Elle croit qu'elle ne peut pas sortir de cette barrière qui est super basse, en fait, mais elle peut. Elle peut sauter par-dessus la barrière. Alors, s'il y a quelque chose ici qui doit être évacué, ben faites-le. Peut-être que vous avez besoin de libérer la parole, de dire quelque chose, de reprendre le contrôle sur votre vie, oui, mais de vous détacher peut-être de quelque chose qui vous ralentit, qui vous freine. Pour les séparés et divorcés, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ici, séparé et divorcé, c'est certainement lui. Il y a peut-être déjà des séparés et divorcés ici qui ont rencontré, peut-être, ça peut être karmique, hein, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, pour qui peut-être vous doutez des sentiments, mais apparemment, il est déjà là, autour de vous, pas loin. On va aller voir pour les veufs et les veuves. Merci.
Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. Alors oui, vous pouvez rencontrer une toute nouvelle personne. Physiquement, vous vous dites ouais, mais bof. Alors que finalement, ça peut être quelqu'un de bienveillant pour vous ici. Ça peut être complètement différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, mais ça peut être votre âme sœur. Voilà. Ça peut, au niveau de l'âme, très très bien être connecté. Les vibrations, elles sont assez fortes. C'est vrai. Ça arrive, hein, ça arrive. Allez, on va prendre les messages conseils du tarot des anges gardiens. Intéressant les messages aujourd'hui, les amis, vous trouvez pas? Allez, on prend les 3 messages conseils du tarot des anges gardiens. Pour ceux qui veulent s'arrêter là, après, ben moi je vais vous souhaiter une belle journée. Hein. Et après on poursuivra avec la déesse de l'oracle du féminin sacré. Je prends d'abord les messages conseils du tarot des anges gardiens. Prêts les amis? On y va pour le premier message conseil. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. On a la carte du jugement, le karma. Deuxième message conseil, le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Le 8 de la prospérité, le 8 de denier. Ensuite, le 9 de l'émotion pour le troisième message conseil. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Le 9 de coupe. Il pourrait y avoir des rêves qui se réalisent ici. N'est-ce pas les amis? Croyez en vos rêves. Croyez en vous. Allez, je vous souhaite une belle journée pour ceux qui s'arrêtent au message conseil du tarot des anges gardiens. Et on poursuit avec le message de la déesse Brigitte, Notre-Dame de la lumière exaltée. Je vous montre cette déesse. Alors, je vais la mettre là, à côté de moi. Vous la voyez? Ouais, elle est loin, mais vous la voyez. On parle un petit peu d'elle? Allez, qui est-elle? Alors, Sainte Brigitte représente l'état le plus élevé de la certitude que nous possédons tout ce dont nous avons besoin. Brigitte est née en Irlande en 453, fille d'un esclave picte nommé Broca. Son nom vient du celte Briganti, qui signifie élevé ou exalté. On dit qu'au moment où le roi fut témoin de la générosité de Brigitte, il comprit qu'elle était sainte et la libéra. Brigitte porte le nom de la déesse celte Brigitte et revêt de nombreux attributs comparables. On la fête le 1er février, jour d'Ingbolc, qui est également celui de la déesse Brigitte. Vers 480, elle fonda un monastère à Kildare, sur le site du lieu saint dédié à Brigitte.
où vécurent des prêtresses qui entretenaient la flamme éternelle de la déesse et recevaient une instruction spirituelle la menant à l'honneur. Sainte Brigitte y a organisé une forme communale consacrée à la vie religieuse des femmes. La légende raconte que Sainte Brigitte mourut le jour d'Imbolc en 525. Elle avait une compagne nommée Dardulganch qui prit sa succession comme abbesse de Kildare. Elle mourut à son tour le jour d'Imbolc, l'année suivante, ce que Sainte Brigitte avait prédit. L'abbaye de Kildare devint un centre d'apprentissage religieux qui se développa en cathédrale. Le lieu est toujours renommé et vénéré aujourd'hui. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, Sainte Brigitte vivait en alignement avec l'aspect le plus élevé, le plus exalté de son être. Elle est née esclave et pourtant la légende dit qu'elle donnait tout ce qu'elle pouvait pour aider les personnes dans le besoin. Sa générosité était un indice de l'immense richesse intérieure qu'elle entretenait par sa connexion à l'esprit. Elle nous transmet le message de nous reconnecter à ce feu intérieur, à cette flamme éternelle qui nous comble bien plus qu'un quelconque apport extérieur. Lisez des poèmes ou tout ce qui vous paraît sacré. Laissez émerger la voix de votre âme grâce à une écriture automatique non censurée. Ou laissez votre âme guider votre corps par le mouvement. Vos réponses ici et maintenant vous disent de relâcher tout attachement aux possessions personnelles, de faire de l'espace, de ranger votre maison en donnant tout ce qui ne vous sert plus ou ce dont une autre personne a davantage besoin que vous. Vous aurez ainsi l'espace sacré pour vous rappeler tout ce que vous avez quand votre âme est forte et toujours présente en vous. Méditation de la voix de l'âme. Que puis-je retirer de mon espace qui ne résonne plus avec ce que je suis? Et l'intention, je donne sans limite, car la lumière est sans fin. Mon âme est tout ce dont j'ai besoin. On se libère, on se détache même matériellement. L'essentiel, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la foi. Voilà les amis, ils sont beaux les messages. Eh bien écoutez, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous souhaite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, gardez la foi les amis. Je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Et puis surtout les amis, prenez soin de vous et continuez à prier. Bye bye.